grâce, le privilège d'être vivants ce matin, c'est pour que nous puissions t'adorer, Seigneur. Car plusieurs n'ont pas la capacité maintenant de pouvoir élever la voix. À nous, tu as donné cette grâce de ce matin. Laisse que tu sois élevé, que tu agrées nos louanges et adorations. Dieu, tu sièges au milieu de louanges et d'adoration de ton peuple. Viens et règne au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi et nous avons soif de toi, ô Éternel. Ce dont nous avons besoin, c'est que tu nous parles, Seigneur. L'homme n'a rien à donner à l'homme. C'est toi qui as ce qui est de mieux à donner à l'homme pour le salut de l'homme. Et ce matin, je prie que tu puisses parler à ton peuple. Parle-moi, Seigneur, parle-moi et dispose mon cœur et le cœur de mon frère et de ma soeur. Nous avons confiance que lorsque tu viens, tu apportes avec toi le cortège d'autant de choses dont nous avons besoin. Il est écrit que tu nous donnes et tu nous réponds au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Bénis ton peuple, bénis ta nation qui porte ton nom. Gloire à toi avec nos acclamations nourries. Car tu es digne. Tu es digne, Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. C'est un exercice. Un exercice parce qu'il y en a qui le font jour et nuit, qui se prosternent et qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». C'est bon que nous puissions déjà prendre l'élan ici à l'Arche de l'Alliance pour que nous puissions être des gens au milieu de qui Dieu se réjouit. Et lorsqu'il se réjouit, la Bible dit « La joie du Seigneur, c'est notre force ». Lorsqu'il est content, lorsqu'il a mangé, parce qu'il est le consommateur de notre foi, alors il libère. Il libère sans limite. Alléluia. Sans limite. De sorte que quelqu'un dise, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux peuvent te voir. Bien des miracles, bien des choses dont nous attendons parler. Voilà, il a guéri, il a délivré, il a ressuscité, que nous n'avons pas encore expérimenté pour plusieurs parmi nous, mais il veut faire pour vous, frères, et il veut faire avec vous. Alléluia. Je vis des gens dans ce monde, lorsque vous avez un grand, vous avez un chef, ce qui les intéresse, c'est que l'on le voie à côté du chef, ce que l'on sache qu'il est plus près, plus proche du chef. J'ai vu des gens qui se disputaient des sacs, les sacs du chef. Rien que les sacs. Parce que les sacs donnera une voie libre de pouvoir être là où on peut même prendre la photo et on dira j'étais là aussi. Si on peut faire ça pour les hommes qui naissent et qui périssent, à combien plus forte raison devrons-nous le faire pour celui qui est dès le commencement jusqu'à l'éternité? C'est lui qui mérite cela. Amen. Et nous avons donc raison ce matin de pouvoir les célébrer. Nous disons grand merci ce matin pour le moment que Dieu nous a donné, les bien-aimés, le révérend pasteur Reston. Dieu a mis en cœur qu'il puisse nous désigner de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Soyez bénis, pasteur, avec toute l'équipe au 20e anniversaire de l'Arche de l'Alliance. Nous avons dit que depuis que le pasteur est là, il est toujours là. Alléluia. Depuis que le pasteur Reston est là, le révérend, il est toujours là. C'est-à-dire que si on avait parlé de colibri, il était là. Si on avait parlé de tabernacle Île Africa, il était là. Si on a parlé des offices, il est toujours là. C'est-à-dire que nous avons besoin de dire que je sois là. Il y a un frère qui m'a dit, mais bien-aimé, quand nous revenons de Kinshasa, de n'importe où, vous êtes toujours là. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours là. Ça fait du bien de rester au pied de l'Éternel. Parce que si nous sommes seulement en train de préparer la nourriture pour recevoir Jésus le visiteur, mais il y a quelqu'un qui fait mieux que ça. Parce que cette parole qu'elle reçoit ne lui sera pas arrachée.
Et ce matin, nous transmettons aussi, on a parlé avec le révérend Sembe, hier et ce matin, il a transmis, il nous a chargé de vous saluer fraternellement, de tout cœur. Lui-même, sa famille et toute l'Église est avec vous dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous voulons dire qu'il y a une évolution technologique, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, beaucoup de découvertes, beaucoup de téléphones et tout ce que vous voulez. Mais en même temps, le chrétien est aussi entraîné dans ce monde-là, de pouvoir découvrir le monde. Le chrétien est aussi influencé dans le sens il faut que je sois aussi élevé, que l'on me reconnaisse, que l'on puisse aussi parler de moi. Il faut aussi qu'on dise qu'à l'Arche de l'Alliance, il y a des hommes, il y a des femmes. Ça, c'est le souci de plusieurs parmi nous. Donc, l'élévation, c'est pratiquement un désir naturel de chacun de nous. Il y a ce besoin d'être estimé, le besoin d'être reconnu, d'être montré quelque part, au-dessus des autres, ou bien à la tête des autres. Ce matin, nous voulons partager rapidement le thème intitulé « Pour me maintenir dans mon élévation ». Pour me maintenir dans mon élan d'élévation. Si j'ai été élevé par le Seigneur tout au long de cette année, nous voulons que cette élévation ne soit pas juste circonstancielle, juste momentanée, mais que l'on puisse dire il a commencé au bas de l'échelle, elle est montée plus haut et plus haut encore. De même que nous disons Jésus plus haut, plus haut, plus haut, nous qui sommes serviteurs de Jésus-Christ, nous devrions suivre l'exemple. C'est lui le modèle, parce qu'il a dit imitez-moi. Nous ne pouvons pas être nés depuis que nous sommes nés et rester tels que nous sommes, ce n'est pas possible. Donc nous avons besoin d'être destinés à des élévations, il est vrai. Mais en même temps, l'élévation, c'est quoi? L'élévation, si nous pouvons lire dans Ésaïe chapitre 40, versets 30-31, Ésaïe 40, 30-31. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 31. Les adolescents se fatiguent, ils se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Ceux qui espèrent en l'Éternel. Tout le monde vit. Mais ceux qui vont espérer à l'Éternel, il y aura quelque chose de particulier. C'est qu'ils sont comparés à l'aigle. L'aigle dont le vol est plutôt supérieur à d'autres oiseaux. L'aigle qui doit regarder de haut pour chercher sa proie et un regard dominateur. L'aigle dont nous connaissons qu'il s'impose parmi les oiseaux. Ceux-là qui servent Dieu, qui espèrent à l'Éternel, vont être comparés à ceux-là qui sont en train ils sont montés depuis quelques années et depuis ce temps-là, ils ne sont pas restés stagnés. Ils sont en train de continuer à monter avec le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais dire que nous puissions aspirer à l'élévation supérieure, à des niveaux supérieurs d'élévation. Aspirons à ces choses. Je vis des gens qui se contentaient de miettes, moi y compris. Lorsque j'ai un peu quelques 100 francs, je me contente de ces 100 francs-là. Et je trouve que c'est ça ma vie pour ces jours-là. Oui, c'est vrai, je mangerai. C'est vrai, je vais avoir l'estomac quelque peu plein. Mais je ne me rends pas compte que je suis limité seulement à ces niveaux-là. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes insatiables, c'est-à-dire qui ne se rassasient pas de les chercher. Ils ne sont pas satisfaits. Hier, toute l'année passée, ils l'ont suivi. L'année qui a antérieure, ils ont fait des exploits avec le Seigneur, mais ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils sont en train de chercher encore. Ils sont en train de monter encore. Et parce qu'il s'agit de l'escalier, remarquez qu'il y a une notion de pas qu'il faut franchir. À un moment donné, on est fatigué. Et la Bible dit que si les gens du monde se fatiguent, mais ceux qui espèrent à l'Éternel, ils ne se fatiguent pas.
Pourquoi ils ne se fatiguent pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de les soutenir, de les appuyer, pour qu'ils ne puissent pas retomber en arrière. Et les Archois, c'est ce que Dieu nous demande d'être, des gens qui avancent et qui avancent. Encore que l'élévation, ce n'est pas l'homme. L'homme, si l'homme vous donne l'élévation, vous allez tomber avec même cet homme-là. Ou alors, l'homme va retirer sa main et vous tombez. La vraie élévation vient de Dieu. Quand nous lisons dans Psaume chapitre 75, verset 6, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est lui qui élève les uns et qui abaisse les autres. Il élève ceux-là qu'il a choisis selon ses desseins. Ceux-là qui ont choisi à espérer à lui. Ceux-là qui ont choisi à le servir. Ceux-là, il élève. Même lorsque vous trouvez aujourd'hui que cette personne n'a rien, cette personne n'a pas de travail, frère, vous serez vraiment étonné de voir que cette personne qui n'a pas de travail va demain être celui qui reçoit votre dossier, sinon votre dossier ne passe pas. Et nous avons vu cela autant de fois. J'ai souvent dit aux enseignants qu'il faut faire attention avec les étudiants que vous trouvez comme s'ils n'étaient pas vraiment intelligents, ils ne sont pas compétitifs. Il faut faire attention lorsque même vous délibérez, vous dites non, celui-là, mais il ne vient que du village, il n'est rien. Mais j'ai vu des gens vraiment, devant qui des grands hier, qui sont devenus aujourd'hui ordinaires, sont allés s'agenouiller pour dire mais aidez-moi mon dossier, aidez-moi mon dossier. Alléluia. N'est-ce pas celui qui ramasse des poussières et qui établit avec les grands? Vous serez en train de partager avec les grands et quelqu'un sera étonné parce que vous espérez en l'Éternel. Ça veut dire ne soyons pas distraits par la situation de maintenant. La situation de maintenant n'est que circonstancielle. C'est juste un temps. D'ailleurs, c'est pour nous enseigner. Parce que quelquefois, si nous avions juste eu une vie facile et nous sommes arrivés, nous aurions l'occasion, nous aurions la tendance de taper la poitrine pour dire, mais ça c'est ma force. Dieu disait à Israël, prenez garde de ne pas dire c'est ma force, c'est ma main qui ont acquis ces choses. Dieu veut être glorifié dans ce que vous faites, dans votre souffrance momentanée. D'ailleurs, la Bible parle des afflictions momentanées, passagères, par rapport à la gloire éternelle. Vous voyez cette comparaison-là? Donc, juste momentanément, oui, nous souffrons, mais ce qui nous entend, c'est beaucoup plus grand que cela. Lorsque la Bible dit « affectionnez-vous à des choses d'en haut », parce que celles de la terre sont pour juste un moment, elles sont passées. Mais il faut regarder vers ce qui va rester éternellement. Et c'est là que nous allons. Et c'est pour ça que nous avons besoin de rappeler aux enfants de Dieu. Dieu a un plan merveilleux. Dieu veut que nous puissions avoir de l'élévation. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, décembre, nous sommes en train de voir la main de Dieu. Certains ont été élevés, certains ont eu des boulots, certains ont voyagé, d'autres ont pour la première fois pris l'avion et les trains, je ne sais pas quoi encore. Beaucoup de gens il y a autant de témoignages. Ça, il l'a fait parce que pour tous ses enfants, il a un plan. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, où il a dit « J'ai des projets ». Avant même que nous puissiez naître, j'ai des projets pour votre vie. Une destinée glorieuse, j'en ai pour vous. Et dans 3 Jean, verset 3, lorsqu'il est écrit « Je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards », c'est qu'il n'y a personne parmi nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui devrait être laissé de côté. Nous souhaitons que tous nous puissions prospérer. Mais de quelle façon nous devons prospérer? C'est ça la différence. Si nous comptons sur les hommes, la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ». Cet homme sera absent et vous serez dans le désert, dans la croisée du chemin. Heureux l'homme qui espère à l'Éternel, parce que l'Éternel, même si vous êtes fatigué, vous ne savez même pas parler, mais l'Éternel sera en train de vous soutenir. Vous serez dans le profond sommeil. Quelqu'un dit, il est rare de voir que lorsque quelqu'un dort, d'avoir des insectes qui entrent à travers le nez. Il est assez rare. Même ceux qui bavent, les salives qui coulent pendant que nous dormons, pour certains, il est même rare de voir que les insectes sont venus s'accumuler sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Qui prend soin de vous? Qui prend soin?
C'est rare. Dieu, il veille. Dieu, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours là. Même dans la fournaise de 7 fois chauffée, Dieu est toujours là. C'est le 4e visage du Fils de l'homme. Et les gens disent, mais n'avons-nous pas jeté 3? Il est toujours là parce que vous êtes avec lui, parce que vous avancez avec lui. Le Dieu que nous servons, il est vraiment merveilleux. Jeunes, vieux, enfants, il n'y a pas d'âge pour servir l'Éternel. Alors nous voulons faire une petite différence entre ce qu'on appelle l'élévation de la part de Dieu et juste ce qu'on appelle aussi des ambitions personnelles. Il est possible que parmi nous, il y a des gens qui sont, entre guillemets, élevés, et nous pouvons témoigner cela, mais c'est par des efforts personnels, c'est par des amis, c'est par des combines, c'est par des corruptions. On est quand même élevé, oui, d'accord, mais ça c'est une ambition personnelle. Mais la vraie élévation, celle-là, elle se décale de tous les restes. C'est pour ça que quand nous lisons dans Proverbes chapitre 10, verset 22, nous trouvons là que Dieu, lorsque c'est lui qui a béni, il n'y a pas une limite, il n'y a pas une fin dans sa façon de bénir. Et on voit qu'il y a une durabilité, c'est-à-dire, depuis qu'il a béni, on sent que cette personne ici est restée constante. Réjouissez-vous toujours, même lorsque vous êtes dans la douleur, réjouissez-vous toujours. J'aime lorsque Paul dit, je répète, réjouissez-vous toujours. Mais je peux me réjouir pendant que je suis en deuil, je suis malade, j'ai échoué, que je me réjouisse? Non, c'est parce que je sais que l'Éternel, il va transformer la douleur, l'affliction de maintenant ici pour la gloire de demain. Il va donner en sorte que les gens soient en train de s'étonner. Et je leur dirai, lorsqu'ils viendront, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous n'avons pas cru. Vous, c'est moi qui vous montrais la mathématique. Je ne comprends pas comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau-là. Je vis des gens très brillants, des savants au village, très brillants, mais ils n'ont pas eu la grâce, eux, de pouvoir aller jusqu'à un certain niveau d'études. Vous, vous avez eu la grâce. Vous êtes arrivé à un certain niveau social. Frère, c'est par la grâce que nous arrivons à ce niveau-là. Parce que ces gens-là, ils sont plus intelligents que nous. Mais le Seigneur a seulement voulu que vous puissiez, non pas pour vous, mais pour sa gloire. Le psalmiste a dit, non pas à moi, mais à toi ou à ton nom, donne gloire. Tout ce que nous allons faire, donnons gloire avec cela. Je vis des gens qui sont aussi entre guillemets, beaux. Et on dit d'eux, mais beau et belle. Et on cite même leur nom, mes frères. Chacun de nous ici est beau et belle. Non, chacun. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire. En fait, si quelqu'un vous dit que non, vous êtes laid, c'est qu'il veut dire que Dieu qui vous a créé est laid. Parce que du reste, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc s'il dit ça, vous, il ne faut pas souffrir de ça. Renvoyez ça au Créateur. Et le Créateur va s'en occuper. Ésaïe 40, 30, 31. Ceux qui sont dans le Seigneur, qui servent le Seigneur, ils ne chancellent point, ils ne subissent pas. Vous connaissez ce qu'on appelle la pesanteur. Si vous jetez cette histoire, ça doit tomber. Hein? Quand vous jetez ça, ça suit le mouvement de la terre. Mais si on est en l'Éternel, cette loi n'est pas respectée. On reste au-dessus. Je me dis que c'est ce que un peu les astronautes ont essayé d'imiter en envoyant fusée, dire que l'on peut maintenant donc, marcher sur la Lune sans... Cette pesanteur-là, elle est juste... Encore une fois, c'est Dieu qui a créé cela. Donc il n'y a rien que Dieu n'ait pas créé. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est écrit que nous puissions être humbles. Humbles parce que Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Lorsque nous serons humbles, lorsque nous entrerons petits, diminués, Dieu va nous sortir grand et fort. Chaque fois que nous venons très avec la poitrine bombée, rassurons-nous que nous allons en sortir très humiliés. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alors ce matin, nous voulions avoir un peu une occasion de partager sur quelques principes. Quelques 4 principes ce matin pour se maintenir dans son élévation. Depuis que Dieu vous a élevé, depuis que Dieu vous a béni, depuis que Dieu vous a distingué, est-ce que vous êtes toujours aussi distingué?
Vous avez toujours aussi les mêmes capacités, les mêmes talents. Est-ce que les gens disent aussi la même chose de vous qu'au début? Il est possible que non. Il est possible que vous avez perdu un peu de force, un peu d'élan. Et les gens disent, mais ce n'est pas vrai, cette personne était un grand évangéliste. Mais aujourd'hui, regardez comment il se comporte. Bien-aimé, une chose est de monter, une autre importance est de rester dans cette hauteur-là. Rester à la hauteur, pardon. Beaucoup de gens vont monter et puis ils vont tomber. Mais nous, chrétiens, archois et archoises, aspirons à monter et rester là-bas. Du reste, continuez à monter. Monter encore de plus en plus. C'est ce que Dieu attend de nous. Sinon, nous ne sommes pas productifs pour Dieu. Premier principe, pour rester en train d'être élevé, en train de percer, en train d'exceller. Premier principe, c'est qu'il faut comprendre que toute élévation que Dieu a donnée va être entretenue par Dieu, maintenue par Dieu. Dieu, lorsqu'il donne, il assure que ça va perdurer. Il assure dans le temps. Il assure que vous n'allez pas seulement manger pour un seul jour. Il assure que l'huile dans votre vase ne va pas s'épuiser. Il assure que le morceau de pain, qui était juste un petit morceau, que vous devriez manger demain afin de mourir, et Dieu fait en sorte que ça reste encore pendant longtemps. Et qu'on manque même les vases pour recevoir l'huile. Ça, c'est Dieu. Donc, lorsque Dieu a béni, il est là pour assurer que tout cela se passe comme il a prévu. Dans Proverbes chapitre 10, verset 22, nous avons vu là-bas que Dieu, il est celui, sa bénédiction nous enrichit. Et cette bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Nous ne pouvons pas regretter d'avoir été bénis par Dieu. Si même il y avait, entre guillemets, une erreur, ou plutôt une faiblesse quelque part, c'est toujours lui qui nous fortifie pour que nous puissions aller toujours de l'avant. Et le Seigneur est avec nous et il tient à ce que nous puissions comprendre cela. La bénédiction qui perdure. Mais aussi, Dieu fait de nous des sources de bénédiction pour les autres. Si vous voyez quelqu'un qui est riche ou qui a un peu de moyens, mais le moyen pour lui seul, cette personne est la plus malheureuse. Si vous avez des maisons, maisons seulement pour vous seul. Si vous avez un diplôme qui ne sert qu'à vous, qui ne porte que votre nom, mais aucun impact dans la société, nous devons dire, Seigneur, aide-moi à ce que je ne sois pas béni seulement pour moi seul. Et assure la bénédiction, assure que nous puissions aller jusqu'au bout avec toi. Autre chose, troisième principe, c'est que Dieu amène toujours ses enfants d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Il amène toujours d'un échelon inférieur à un échelon supérieur. Notre Dieu, il a le principe de toujours de mieux en mieux. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 22, Genèse 22, verset 15 à 18, nous voyons là l'histoire d'un homme. Un homme à qui Dieu donne une chose, un être, un seul fils, Isaac. Et Dieu, il demande le même unique fils. Sacrifiez-moi ce fils. Il ne lui dit pas, je suis en train de tenter votre foi. Non, dis-lui seulement, sacrifiez-les. Et naturellement, il ne dit pas à la maman, il ne dit pas à ses serviteurs, mais c'est à la montagne que finalement Dieu se rend compte que cet homme-là est fidèle. Cet homme, il est vraiment un homme de foi. Et si nous lisons cela, la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, puisque tu as fait cela, puisque tu as pris l'épée pour égorger l'enfant, l'unique enfant, puisque tu ne l'as pas épargné, alors voici ce qui va suivre. Et il lui montre les étoiles, les ciels, comment il sera béni, et lui, et les nations qui seront bénies en lui. C'est que, frère, nous arrivons à dire que dans le principe même de l'élévation, il y a cette notion d'accepter à un moment donné de perdre argent, énergie, de perdre même pouvoir, mais parce que nous nous attendons à ce qui est beaucoup plus grand que ça. Si je n'ai que le peu là, et j'ai constaté ça, la Bible dit ceci, tel s'appauvrit, croyant épargné. Je n'ai pas encore répété ça. Une personne peut avoir un peu d'argent. Il garde tellement, il ne peut pas donner à quelqu'un d'autre.
ne peut même pas secourir, il ne peut même pas donner l'offrande. Il garde ça. Dieu, il est avisé. Dieu va faire quoi? Dieu va dire, bon, d'accord, comme c'est ça votre unique espérance, il vous laisse à ce niveau-là de quelques francs congolais ou de quelques dollars. Il vous laisse là. Mais ce qui est au-delà de ça que vous deviez avoir, vous manquez. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps, si vous avez de la nourriture et vous trouvez que vous n'allez pas, il y a des gens qui mangent en fonction des plats ou en fonction des quarts ou des quartiers de poulet. Si ce n'est pas les quartiers, ils n'ont pas mangé. Ils sont vraiment mécontents. Frère, prenez même un petit, même le bec, même la petite pâte là. Avec Dieu, vous aurez beaucoup plus que cela. Et c'est vous qui serez en train de bénir les gens. Ne vous bloquez pas par des avoirs, par des intérêts de maintenant. Regardez plutôt au-delà de ces petits intérêts et vous serez étonné des résultats. Très étonné. Très étonné. Joseph a connu la même chose dans Genèse chapitre 33, chapitre 40, chapitre 39, 40, 41. Nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph, s'il avait juste un peu compris, s'il n'avait pas compris que les sollicitations de Madame Potiphar étaient de nature à bloquer tout ce qui avait comme destinée glorieuse là-bas, il serait aussi resté là-bas. Nous avons vu qu'avec Samson, Samson est différent sur ce point-là de Joseph, parce que Samson avait cédé. Mais Joseph a vu les étoiles, la lune, le soleil. Joseph a vu ces choses-là, Dieu lui a parlé. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions être des gens qui avons reçu le message de la part de Dieu, qui gardons ces messages. Autrement, nous aurons perdu à cause des miettes tout ce qui avait comme gloire à venir. Troisième principe, c'est que nous devons nous situer là où Dieu nous a appelés d'être, dans un ministère, dans un service, dans une ville. C'est là que nous devons demander à l'Éternel, Seigneur, aide-nous. Où est-ce que tu veux que je sois? Quel travail? Faut-il que je puisse aller travailler la nuit, d'accord, mais quel type de travail? C'est vrai, je n'ai pas, ça fait déjà longtemps, je n'ai pas de savon, je n'ai pas de lotion, oui, d'accord. Mais quel travail on est en train de me proposer maintenant ici ne sera pas ce travail qui pourra être un obstacle pour de grandes bénédictions de demain. Donc l'élévation, frère, ça demande un effort de la part de nous les hommes, de pouvoir raisonner, de pouvoir dire non, apprendre à dire non, je refuse, je ne prendrai pas cela parce que les choses à venir sont beaucoup plus grandes que les choses de maintenant. Dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 2 ou à 3, nous voyons là Dieu est en train d'appeler Moïse pour dire sortez, allez là où je veux t'indiquer ou vous indiquer et vous allez vous établir. C'est là que je vais vous bénir. Parfois, nous n'avons pas été bénis. Nous avons connu des difficultés parce que nous n'avons pas compris où est-ce que je dois vraiment être, quel type de travail je dois faire. Si c'est le travail de Dieu, oui, d'accord, mais quel travail je dois faire, dans quel ministère? Nous avons besoin d'avoir le moment de Dieu. Parfois, nous avons perdu patience. Est-ce que c'est vraiment le moment? Il faut que je sois béni maintenant ou il faut que je sois béni après? Faut-il que je puisse tomber? Nous avons vécu ça, nous, personnellement. Lorsque j'aime beaucoup donner cet exemple-là, nous ne savions pas, à 93, nous avons fait le mariage avec Maman Célestine à l'Arche Massina. Et lorsque le mariage s'est passé, nous, on était innocents là, tout ça. Et on nous a bénis. Après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, il y a des gens qui commençaient à venir nous dire en catimini pour dire, mes frères, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé. Le jour de votre mariage, nous étions sûrs que votre femme était enceinte. Elle est corpulente, elle a un corps assez gras. Alors on a pensé que non, elle déjà, on bénissait un mariage où elle était déjà enceinte. Alors nous, on s'est tracassé à se tirer les cheveux, mais non, mais les enfants ne viennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'était un mariage jumelé, il y avait un couple qui était avec nous, ce même jour-là, ils ont déjà un enfant. Lorsque nous avons eu ces témoignages, le feedback des membres de l'Église qui venaient se confesser au fait que vraiment, il y a même un qui a dit, mais pardonnez-nous, nous étions sûrs. Mais nous nous rendons compte que non, ce n'était pas vrai. En fait, nous avons compris que, d'accord, si grossesse était venue plus tôt, ça serait la bonne conclusion, non? On saurait que non, voilà, vraiment, le pasteur, regardez ce qu'il a fait. C'est pour ça que, jeunes gens, soyez, aidez les pasteurs. Aidez les pasteurs et venez, soyez dans la bonne voie. Et ça va faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir un témoignage qui ternit
l'œuvre de Dieu et l'image de Dieu. Alléluia. Et par la suite, Dieu a ouvert les robinets. Hein, les enfants ont commencé à venir là. Et nous avons commencé encore à demander ça vraiment à ma honte. Et on a dit, Seigneur, bon, si tu veux que ça puisse quand même un peu commencer à freiner un peu. Hein, vous voyez donc, vous comprenez aussi la situation. Comme le pasteur aime le dire, aux appels moutou. Ouais, ni mon adam, ouais. Donc lorsqu'il ouvre, nous sommes les mêmes à nous plaindre. Lorsque ce n'est pas venu, nous sommes toujours les mêmes à nous plaindre. L'homme reste l'homme. Amen. Alors, quatrième principe pour rester dans votre élévation, continuer à percer, à aller de l'avant, c'est il faut mettre en premier l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est très nécessaire que Dieu puisse trouver son intérêt dans ce que vous faites. Sinon, vous allez peut-être même attendre longtemps, parce que lorsque nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1, nous voyons là comment Anne est en train de dire, Seigneur, si tu me donnes, je veux te donner. Alors Dieu, il a besoin de ce genre de prières. Ce matin, nous voulons nous arrêter ici pour dire seulement qu'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de retraite dans le service de Dieu. Ça n'existe pas. Quel que soit l'âge, jeune, vieux, ça n'existe pas que l'on dise, bon, maintenant je suis en retraite, je ne sers pas Dieu. Non. Parce que Paul dit ceci dans Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Il dit, je cours. Il dit, je ne pense pas avoir déjà saisi Christ, mais je cours en oubliant ce qui s'est passé en arrière, mais portant vers l'avant. On peut aussi dire, paraphraser en disant, oubliant ce qui est en bas, au bas de l'échelle de notre escalier, et portant les regards vers celui qui nous accompagne, vers celui qui nous conduit. Les chrétiens, archois et archoises, ne devraient pas avoir autre philosophie que celle-là, toujours servir Dieu de mieux en mieux, mieux que l'année passée, mieux que le mois passé, et nous verrons la main de Dieu. Amen. Mais ça, ceci n'est possible que lorsque nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Si vous n'êtes pas avec lui, ça ne sera pas possible, parce que vous allez vous fatiguer et vous allez retomber. Mais si vous marchez avec le Seigneur, alors là, c'est lui qui vous soutiendra et qui vous emmènera plus loin, de mieux en mieux, en train de courir jusqu'à remporter le prix de la vocation céleste. Nous allons courber nos dettes. Juste pour dire, Seigneur, seuls nous allons tomber. Seuls nous ne réussirons pas. Seuls nous allons nous fatiguer. Mais il s'agit d'une course, il s'agit des élévations qui doivent nous emmener toujours plus haut et plus haut.
vais monter et demeurer. Je ne veux pas chuter, je ne veux pas connaître des hauts et des bas. Je vais y aller, Seigneur, avec toi. Soutiens-moi, Dieu. Soutiens-moi, Père Céleste. Sans toi, je ne peux rien. Fais-moi grâce, au Dieu, que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tiens-moi la main, Seigneur, et accompagne-moi dans mes élévations multiples. Jésus, amen. Nous asseyons devant le Seigneur.